Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma journée type. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres si ce n'est pas déjà fait. Donc vous pouvez recevoir ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler de ma journée type. Donc en extérieur, donc vous pouvez voir, parce que je voulais vous montrer un petit peu dans quel cadre de travail, dans quel cadre je travaille, dans quel cadre paysager. Donc effectivement aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de ma journée type, et pour ça je vais alors déjà pourquoi je vais vous en parler, tout simplement parce que je reçois pas mal de mails de personnes qui ont un problème, c'est qu'en fait ils savent pas s'organiser, donc ils n'arrivent pas à s'organiser, donc ils me demandent voilà, mais Romaric, mais comment tu peux t'organiser, quelle est ta journée type, etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Déjà ensuite j'ai deux choses à vous dire avant de vous donner ma journée type. La première, c'est qu'il ne va pas falloir copier-coller ma journée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma journée type, ma programmation de journée type, ne vous ira pas forcément. Tout simplement parce que vous avez peut-être préféré ce que je fais en premier le matin, de le faire donc en dernier. Peut-être que de telle heure à telle heure ça va pas vous aller, mais de telle heure à telle heure la même tâche va vous aller. Ou alors vous êtes dans un secteur d'activité complètement différent du mien. Et ce que vous faites, donc ce que moi je fais, vous n'allez pas forcément le faire. Peut-être que moi j'ai un blog, donc je fais des tâches sur mon blog. Peut-être que vous n'avez pas de blog et vous n'avez qu'une chaîne YouTube. Et donc il y a des choses que je fais sur le blog que forcément vous ne ferez pas parce que vous n'avez tout simplement pas de blog. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et deuxième chose que je vais vous dire, c'est de ne pas prendre pour argent comptant. Alors quand je dis ça, je pense à mon secteur d'activité qui est finance, donc c'est pas mal. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement ne prenez pas pour argent comptant mes horaires. Effectivement, si je vous dis que je fais telle tâche de 15h à 17h, ne comprenez pas que je commence à 15h pile et que je termine à 17h pile. Peut-être que je vais commencer donc à 14h45 parce que je suis en avance par rapport à ma journée de travail. Peut-être que je vais commencer à 15h15 parce que justement je suis à la bourre et que forcément ma journée, je suis à la bourre dans ma journée et que j'ai pris un peu plus de temps sur une de mes tâches précédentes et je suis un peu à la bourre. Ou alors peut-être que je vais finir à 16h45 au lieu de 17h parce que justement je suis en avance, ou parce que ma journée se passe plutôt bien, et ça roule tout seul et donc ça permet que je sois un petit peu en avance, ou alors 17h15 parce que tout simplement je suis à la bourre. Donc ne prenez pas pour argent comptant donc les horaires que je vais vous donner. Alors écoutez, maintenant c'est parti, donc je vais vous donner ma journée type qui commence donc à 7h du matin, donc de 7h à 9h. Donc ça commence donc par le lever. Le lever, donc quand je me lève, la première chose que je fais, dans mon cadre de mon travail, on va dire. Donc la première chose que je fais dans le cadre de mon travail, donc en me levant, c'est de regarder mes mails. Que ce soit les mails perso ou les mails professionnels. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai comme mail, si j'ai eu des nouvelles commandes, donc des nouveaux clients, si j'ai du support client à faire. Si au niveau perso, j'ai des choses urgentes à faire dans la journée qui se grefferont donc un petit peu plus tard dans la journée. Par contre, chose importante, c'est que je ne réponds pas à mes mails. Dès le matin. Je leur réponds un petit peu plus tard dans la journée. Je vous le dirai à ce moment-là. Donc voilà, donc première chose que je fais quand je me lève, donc je regarde mes mails. Je regarde un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé donc dans la nuit. Ensuite, la chose également que je fais donc de 7h à 9h du matin, ensuite c'est de la lecture. Alors vous allez me dire, ce que je vais vous dire moi, c'est que en fait ça fait peu de temps que je me suis mis vraiment à la lecture. Parce qu'avant c'était un petit peu, je lisais un petit peu n'importe quand j'avais le temps, c'est-à-dire j'avais pas souvent le temps. Donc voilà, donc il fallait que je trouve un moment pour lire. Et j'ai trouvé ce moment-là donc pour lire donc dès le matin. Donc ce que je fais,
c'est que je me suis mis l'objectif de lire à peu près un chapitre par jour. Alors quand je dis à peu près, tout simplement parce que un chapitre d'un livre, ça peut être 20 pages, comme ça peut être 50 pages, ou ça peut être 10 pages, ou ça peut être 10 pages même, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que je me donne l'objectif de lire un chapitre, donc le matin, mais si le chapitre fait 50 pages, et qu'à 9h-5 j'ai lu 20 pages du chapitre, ou parce que voilà j'ai lu que 20 pages du chapitre, et bien j'ai lu donc la moitié du chapitre, je vais m'arrêter à la moitié du chapitre. Si par contre le chapitre fait 10 pages et que celui d'après il fait 20 pages et que j'ai le temps de lire les deux avant 9h, je vais lire les deux. Hein, donc voilà, donc je me donne un objectif d'un chapitre par jour, mais c'est plutôt une moyenne, on va dire, plutôt une moyenne sur une moyenne journalière. Donc d'un chapitre par jour. Donc ça peut être un demi-chapitre, ça peut être un chapitre, comme ça peut être 2 chapitres. Donc ça, je fais ça de 7h à 9h du matin. Alors bien sûr, c'est des livres sur mon sur mes centres d'intérêt, enfin sur centres d'intérêt, sur les sujets donc de mon business, c'est-à-dire sur la finance, un peu de développement personnel, sur l'immobilier, sur la bourse. Donc voilà, c'est bien sûr pas des romans ou des choses comme ça. Ça, les romans, c'est pour les loisirs par exemple. Donc si vous souhaitez lire. Donc voilà. Donc moi par contre, je vous conseille de lire pas forcément qu'au moins un chapitre par jour, mais de lire assez régulièrement. Ensuite, on va passer donc de 9h à 12h, donc grosse partie du matin, où c'est consacré donc à la création de contenu. Alors qu'est-ce que c'est la création de contenu pour moi? Donc c'est la création de vidéos sur ma chaîne YouTube, comme là je suis en train de faire. Ça peut être création de vidéos également sur mes futures formations, ou alors également retranscription de mes vidéos donc par écrit, donc pour après les publier sur mon blog. Si effectivement vous suivez mon blog, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, puisque c'est encore moi qui retranscris. Alors souvent les marketeurs français ont des retranscripteurs directement. Moi c'est pas encore le cas. Donc c'est moi qui retranscris donc mes vidéos donc directement et qui les publie sur mon blog directement. Donc voilà. Donc c'est une grosse tâche du matin, donc création de contenu. Et si vous êtes marketeur, enfin si vous êtes sur internet, dans internet, que ce soit par un blog, par une chaîne YouTube, etc. Et si vous avez une chaîne YouTube et un blog par exemple, c'est effectivement n'hésitez pas à créer beaucoup de contenu. C'est comme ça que vous serez le plus connu. Ensuite, on va passer donc de 12 à 14h, entre midi et 2 donc. Donc entre midi et 2, donc ce que je fais, c'est que d'abord je vais commencer par répondre aux mails que j'ai reçus le matin, enfin, ou la nuit. Donc comme je disais, ça peut être répondre à du support client, ça peut être tout simplement écrire des mails à mes abonnés, ça peut être répondre à un courrier, répondre à un mail perso plutôt. Donc voilà, ça peut être pas mal de choses. Donc les mails que je reçois le matin, donc que je vois en tout cas, c'est plutôt donc à cette heure-là, donc vers midi, que je les réponds. Ensuite, donc en mangeant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le fais en mangeant? Alors je vous explique tout de suite plus pourquoi. Parce qu'effectivement je continue pendant que je mange. C'est tout simplement j'ai mon fils qui est comme beaucoup d'enfants souvent à l'école, donc je suis souvent tout seul, donc entre midi et 2. Donc en mangeant, en fait je regarde les vidéos des marketeurs français, on va dire les plus connus ou moins connus, et qui me permettent de savoir un petit peu ce qui se passe dans la blogosphère des marketeurs français. Je me suis mis aussi depuis quelques temps, comme la lecture un petit peu plus soutenue le matin, je me suis mis donc entre midi et 2 également à visionner les vidéos des marketeurs américains, même si je parle pas anglais, mais qu'ils parlent anglais forcément. Vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir un petit peu l'oreille anglaise qui se met en route. Alors vous allez me demander de quoi je parle. Tout simplement, ça permet
Ça permet un petit, au fur et à mesure du temps, alors il faut un petit peu de temps, hein, je vous cache pas que ça vient pas du jour au lendemain, mais ça permet tout simplement de comprendre petit à petit un petit peu l'anglais, un mot par-ci, un mot par-là, et puis après, au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir comprendre des phrases. Donc voilà, et c'est un petit peu comme ça, un petit peu ma façon de commencer à comprendre l'anglais et de parler anglais. Ensuite, on passe de 14h à 18h, donc la grosse partie de la journée. Donc là, ça fait partie, donc c'est la partie formation. Alors quand je parle de la partie formation, je parle en fait de ma formation à moi, donc de me former, donc puisque j'achète des formations notamment sur internet. Et j'achète des formations et donc je me forme. Alors quand je parle de formation, je parle donc de consommer donc le contenu, mais je parle aussi donc de mettre en action la consommation de contenu, ce que vous avez appris. Donc c'est pour ça que de 14h à 18h ça prend du temps. Et moi je fais une petite chose un petit peu particulière par rapport à ce qu'on dit sur internet, où on vous dit souvent oui mais faites une formation l'une après l'autre, achetez une formation et consommez-la et passez à l'action l'une après l'autre. Moi c'est pas ce que je fais, tout simplement parce que imaginez vous achetez une formation qui dure 15 semaines par exemple, entre le moment où vous allez consommer la formation, pas forcément 15 semaines déjà, mais admettons 15 semaines, tant que vous passiez à l'action, ça peut vous prendre un an en fait. Donc entre le moment où vous la commencez et où vous la terminez. Vous terminez tout ce que vous avez à faire. Donc moi ce que je fais, c'est que tout simplement j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 4 en fait. Donc j'en ai acheté 2 sur le marketing, une sur la bourse, une sur l'immobilier. Et je suis à fond dessus, mais pendant une semaine par mois. Je vous explique, c'est qu'effectivement, j'utilise pendant une semaine, je consomme le contenu, enfin une formation, et je passe à l'action. Et au bout, à la fin de la semaine, en fait, j'arrête la formation et je la reprendrai que le mois prochain, puisque la semaine suivante, je passe à la 2e, puis la semaine d'après à la 3e, puis la semaine suivante à la 4e. Et donc ensuite je repasse à la première ensuite. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait je consomme, je m'attaque en fait à une formation toutes les semaines. Du moins je continue une formation toutes les semaines. Donc voilà, moi c'est un petit peu mon fonctionnement. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais c'était pour vous expliquer. Donc effectivement, consommation de ce contenu, donc de ces formations, mais aussi donc passage à l'action. C'est pour ça que c'est pour ça que 4 heures, il faut bien ça, puisqu'effectivement il faut bosser donc un petit peu sur ce qui se fait ailleurs, sur ce qui peut également avancer et se former tout simplement et apprendre des choses. Ensuite on passe de 18h à 20h, donc là 18h à 20h c'est le passage, c'est le moment où je prends c'est le passage où c'est la prise de notes. Prise de notes, c'est un petit peu les idées qui me sont venues dans la journée. C'est un petit peu les idées de sujets de vidéo pour ma chaîne YouTube ou pour autre qui m'est passé par la tête. Et ça me permet donc en fait de les écrire. Alors pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Evernote, si vous ne connaissez pas. Et voilà, c'est très agréable. Ça permet de mémoriser, de synchroniser sur plusieurs ordinateurs en même temps. Donc voilà, et ensuite, donc pour finir, donc après 20h, là enfin on passe un petit peu au loisir. Donc ça peut être, alors c'est pas de télé, mais par contre ça peut être par exemple des replays d'émissions qui m'ont intéressé sur des sujets divers, parce que je m'intéresse un petit peu à tout quand même. Voilà, et ça peut être aussi sur du business, sur les finances, sur les affaires, etc. Donc voilà, et ça peut être quelques films, quelques séries, voilà, mais ça tourne souvent donc autour de tout ça. Et également, si jamais je trouve rien, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je continue à lire, pas forcément ce que je disais le matin, mais ça peut être également de la lecture. Donc voilà un petit peu ma journée type. Donc
Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu des idées. Donc je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite et qui vous permettra en fait tout simplement d'être prévenu de la publication d'une nouvelle vidéo plutôt que de l'apprendre une semaine, 2 semaines ou 3 semaines plus tard après un mail, ou de ne pas l'apprendre du tout parce que vous aurez loupé le mail. Donc voilà, et également si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à liker la vidéo donc avec le pouce levé, le pouce bleu donc en bas à droite de la vidéo, et vous pouvez me dire donc dans les commentaires si si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos dont le cadre de travail, enfin, dans ce cadre donc de l'ariage où je travaille. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.